tu ne supportes plus le côté de cette personne. Ce côté-là où, en fait, tu ne peux pas avoir confiance. Ses actes sont dérangeants. Son comportement est dérangeant. Ça manque de respect. Cette personne, tu sais qu'elle papillonne, tu sais qu'elle flirte, qu'elle a besoin tout le temps de charmer, de se montrer à elle-même qu'elle plaît. Et ça, c'est un besoin pour cette personne. Tu as beau lui dire d'arrêter, elle ne sait pas s'arrêter. Et ça te blesse énormément. C'est une personne qui manque beaucoup de confiance en elle. Cet homme ou cette femme est accro au fait de devoir plaire, de devoir se rassurer sur son charme. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus par rapport à cette personne ? Qu'est-ce que les cartes ont comme message par rapport à cette personne qui te désespère par ce comportement totalement immature ? Alors, pourtant, vous passez des moments de joie, hein, de bonheur. Vous avez des moments à vous qui sont totalement géniaux. En plus, c'est une personne qui aime ton réconfort, ta tendresse, qui ne peut pas se passer de ça, en fait. Tu vois, c'est une personne que tu couvres d'amour, qui a besoin justement d'être rassurée dans l'amour. En fait, ce sont ses propres peurs, peur de l'engagement qui fait aussi, il y a le besoin de plaire, mais aussi la peur de l'engagement qui fait que ça lui donne l'impression de ne pas être engagé, en ayant toujours ce comportement de célibataire, en papillonnant de temps en temps. Donc c'est vraiment ça qui fait aussi que tu ne sais pas vraiment ce que cette personne veut, puisque quand tout va bien, il y a toujours quelque chose qui arrive derrière et qui est très blessant pour toi par rapport à son comportement. C'est une personne qui réfléchit beaucoup sur l'engagement, qui a un problème avec ça en fait, hein. Comme si elle perdait sa liberté. En ce moment, vous êtes en break, il y a un éloignement qui sort là. Donc, d'accord. Ah ben ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est le jeu de suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Ok. Donc en fait, quand tu es trop derrière, cette personne prend une distance et inversement. On te parle d'une connexion et d'un lien. Donc vous êtes vraiment liés l'un à l'autre. Il y a cette connexion qui est là et qui est bien évidente. Quelquefois, cette personne est capable du pire comme du meilleur, parce qu'on te dit que si cette personne arrêtait ses bêtises, vous pourriez accéder à une relation saine et équilibrée. Sauf qu'elle peut justement butiner, être infidèle, trahir, ne pas être honnête vis-à-vis de votre relation. C'est cette personne qui abîme votre relation dans son comportement d'immature. Et c'est ça qui freine l'avancée de votre relation. Et tu ne comprends pas puisque de toute façon, cette personne a tendance à justement te mettre le brouillard dans la tête puisqu'elle a un comportement de quelqu'un qui t'aime. Et après, il y a le comportement de quelqu'un qui, en fait, veut être libre comme l'air. Donc, tu ne sais plus quoi penser de cette personne. Oh là là. Alors, on te dit qu'il y a le silence qui sort, qu'il y a une seconde chance qui va arriver pour vous. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui va vous être mis sur la route pour que vous puissiez avoir une seconde opportunité ou une ultime opportunité. En tout cas, on te dit que cette personne garde ce côté charismatique, charmeur ou charmeuse, cet homme ou cette femme a toujours ce besoin, malgré tout, de plaire. Ça, c'est vraiment sa drogue, en fait. Ce besoin de se rassurer. Alors, cette seconde chance, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Tu sais, cette personne ne te dit pas qu'elle est dans la dépendance affective. Hein. C'est une personne qui a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté et qui ne veut pas te montrer ses faiblesses. Donc, son jeu d'acteur, c'est je te donne l'impression de ne pas tenir à toi pour ne pas avoir justement cette impression de t'appartenir, pour pouvoir être libre. Malgré tout, j'ai besoin de savoir que tu m'aimes. Tu vois le truc ? Donc, et je ne te montrerai pas vraiment que je suis amoureux ou amoureuse, puisque je ne veux pas, par fierté, te le montrer. Donc, ça tourne en boucle. Sa fierté, c'est quelque chose qui gâche votre couple aussi, puisque sa fierté l'empêche d'ouvrir son cœur et de te montrer ses sentiments. Il est possible que quelquefois, cette personne se grille toute seule en ayant des comportements plus appuyés, mais elle va toujours essayer de sortir de tout ça. On te dit que c'est une relation toxique. Alors,
on te dit que c'est une relation toxique, qu'il peut y avoir des désaccords assez récurrents dans votre relation, que cette personne te manipule, mais ça peut être aussi le fait que justement elle ne te dise pas ses sentiments, ne te montre pas ses sentiments. Tout ça pour faire semblant d'être indifférent à toi ou indifférente à toi. C'est une personne qui a beaucoup de douleur en elle, qui a vraiment une douleur émotionnelle qui n'est pas guérie, qui a peur de cet engagement. Le mariage, l'engagement, le fait de devenir adulte lui fait peur. C'est quelque chose qui peut bloquer tout ça. On te dit qu'il va y avoir une surprise, qu'il va y avoir un cadeau. Alors on te dit aussi que cette personne, c'est une personne qui pense à toi. Que vous soyez ensemble ou pas, hein, je veux dire que vous soyez en break ou pas, cette personne, elle pense à toi. Elle n'est pas indifférente à toi, du tout. C'est vraiment juste un jeu en te faisant croire qu'en fait, elle est indifférente, mais pas du tout. Tu es dans ses pensées. Elle se voile la face, ça ne m'étonne même pas. Ah d'accord, ok. Alors, on te dit tout simplement que cette personne a des sentiments sincères pour toi, des sentiments très très forts. Tu risques de le comprendre un petit peu plus puisqu'il y a quand même une belle surprise, un cadeau. Cette personne peut aussi peut-être te faire un petit cadeau. Mais c'est surtout que là, l'important dans ce tirage, on te dit que cette personne est très amoureuse de toi, mais qu'elle se voile la face. Elle ne veut pas tomber dans l'amour. Elle combat ses sentiments. Mais malgré elle, quelquefois, elle est rattrapée par ces sentiments-là. Ce qui fait qu'elle ne veut pas de fin avec toi. C'est pour ça qu'il va y avoir une reprise. Mais pour le moment, ce n'est pas une personne qui est prête à s'ouvrir, prête à te montrer ses sentiments. Cette personne essaiera encore de garder les sentiments qu'elle te porte pour elle. Elle est dans le déni, cette personne. En partie 2, on va aller voir des messages de ton autre pour voir un petit peu ce que cette personne a dans la tête.